Très sympa. Est-ce que c'est mon favori? Non, pas du tout. La fille qui tranche comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans son channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul update qui devait être fait il y a bien longtemps. Donc j'ai une... J'allais dire une chier, mais ça se dit pas. Une multitude de choses à vous présenter. Déjà, j'ai arrangé ceci, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'ai recyclé mon manteau qui me va pas en dessus de chaise. En fait, j'ai juste mis de l'autre côté, bref, c'est pas grave. Donc, j'ai plein de palettes, plein de produits à lèvres et plein de highlighters. Je vais vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Mon expérience, puisque je les ai tous portés, je me suis dit que c'est la moindre des choses que quand on achète quelque chose, de vous revenir sur les objets en question et vous dire est-ce que ça vaut la peine ou pas, au lieu de tout acheter et après ça être déçu. Donc, je commence par le haut de ma pile. Les Precious Stones de Huda Beauty. Je les ai aimés. Je les ai pas tous aimés de façon égale. Je les ai tous cessés et j'ai fait une playlist à cet effet que je mettrai juste ici. Si le tutoriel de ce make-up te plaît, il arrive. Ou s'il n'est pas encore arrivé, non, ou s'il est déjà arrivé, je vais le mettre là. Voilà. Donc je les ai tous essayés et je dois dire que mes deux favorites sont celles-ci et je pensais que ça allait être ces deux-là et surtout la émeraude. Mais la émeraude tourne un peu trop vers le bleuté pour être émeraude et émeraude. Et même si c'est génial, j'adore, tous les fards sont vraiment très bien. C'est juste que ça m'a un peu déçue parce que cette couleur là, on penserait qu'elle est verte de chez Verte, mais elle est verte teal sur les yeux quand on l'estompe. Quand on l'estompe, c'est une swatch de merde. Mais vous le verrez en vidéo, je vous promets. J'ai fait une revue sur les 4 et même si, oui c'est ça, mes deux préférés, Améthyste et Ruby, si vous devez en choisir que 2 sur 4, même si la qualité des 4 est exceptionnelle. Ensuite, je dois vous parler de cette palette. Cette palette, si ça n'est pas l'année n'est pas terminée, mais si la tendance se maintient, c'est la palette de l'année pour moi. Et contre toute attente, ça n'est pas Colourpop, c'est BH Cosmetics. Et c'est la Weekend Festival palette, je trouve qu'elle est géniale. Je pense que même Colourpop aurait pu sortir cette palette, que ça n'aurait étonné personne. Donc rose et orange à côté, normal. Les couleurs sont magnifiques, elles sont vraiment super bien. Je l'ai testé d'ailleurs, j'essaierai de tout mettre dans la barre d'infos si jamais. Ça et ça et ça dans le même Bermuda, c'est l'amour. Pardon. Mais toutes les couleurs sont magnifiques, les shimmers sont magnifiques, les couleurs qu'on penserait difficiles à faire sont moins difficiles que la Huda, disons. Mais non. Regardez-moi ça. Si c'est pas de la tuerie, hein, je sais pas ce que c'est. Donc cette palette là est juste divine, elle est vraiment pas chère. Je sais pas si elle existe encore, mais si elle existe encore, faites vite parce que je sais que c'était une édition limitée. Et amour la palette de Make Up Revolution avec Sof. Alors je sais pas si c'est Sof X ou Sof fois Make Up Revolution, je sais pas. Elle était super cool. Je pense qu'à la fin de l'année je ferai genre un... Qu'est-ce que je garde comme palette? Juste pour partir à neuf pour 2019. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Ça sent certes chimique, mais c'est super pigmenté. Les couleurs chaudes sont très chaudes. Et très travaillable, très petit prix, miroir gigantesque. Franchement, je l'adore cette palette. Elle est vraiment très bien aussi. Je la conseille. Passons au moins le fun. Juvia's Place. Parce que c'est beaucoup trop pigmenté pour Poupou. Je suis désolée. À chaque fois que je l'utilise, mes paupières sont teintes. Et je fais des irritations. Après, je sais, je chiale depuis que je l'ai acheté. J'arrête pas de râler à propos de cette palette. Mais
c'est beaucoup trop intense. Alors c'est bon pour un maquillage de temps en temps. Je dirais pas que ça serait genre dans mes couleurs que j'attraperais comme ça au quotidien pour faire un look coloré. Mais certes, la pigmentation est là, elle est géniale, mais est-ce que je le recommande? Juste pour mon expérience, beaucoup moins que la BH Cosmétique en fait. Donc à choisir, je prendrais pas celle-ci. J'ai aussi réessayé une semaine complète la Jaclyn Hill et Morphe. Celle-là c'est la Ring the Alarm. Et la seule couleur qui m'a causé du petit souci c'est celle-ci. Parce que je voulais la mettre sur toute ma paupière mobile. Je voulais vraiment que ce soit un mat de chez Mat. Et à la fin de la journée c'est pareil, ça s'en allait. Mais le reste des couleurs est génial. Donc je sais pas, est-ce que vous pouvez vivre sans une seule couleur? Est-ce que vous avez besoin de cette couleur de chaud? Je ne sais pas si vous avez besoin de tout ça. Cette couleur là est magnifique, celle-là aussi, celle-là aussi. Mais à choisir dans le Volt, c'est pas ma préférée. Voilà. Cependant celle-ci est un must, je l'adore. C'est sur les 4, c'est ma deuxième préférée. Et c'est la Bling Boss. J'adore les couleurs bordeaux et violet et un petit peu violet froid, violet chaud, enfin violet chaud et bordeaux pour moi c'est la même chose. Vieux rose, tout ça, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé cette palette. Ce rouge rendu sur les yeux est dingue. C'est un rouge marronné, juste porter ça, ce serait super beau. J'ai adoré ces trois couleurs là, même si somme toute elles se ressemblent un petit peu, mais je l'aurais acheté toute seule. J'ai utilisé cette palette dernièrement, toute une semaine, donc c'est la Révolution Reloaded Neutral 3 et elle est trop bien. Elle est trop bien. Je suis fan de cette palette là, j'adore ces couleurs là, j'adore les mats, j'adore les bruns foncés. Et c'est beaucoup tout le temps les mêmes couleurs, mais écoutez, il y a une limite à ce qu'on peut faire en termes de couleurs. Cette couleur là est magnifique, et ces violets sont super beaux. Il y a plus de... Disons avec les Jaclyn Hill que je vous ai présenté, il y a plus de couleurs différentes que dans celle de Morphe. Donc si vous aviez à choisir, celle-ci coûte 5 € je pense. Prenez celle-ci. Ensuite j'ai utilisé celle-ci, la Emily The Once palette avec Makeup Revolution. Je sais pas pourquoi elle est au tirage. Non, je pense qu'il y a eu un problème de manufacture aussi, mais cette palette est géniale. Elle est juste trop bien, à part cette couleur là qui est Corps du Roi, qui était pas super pigmentée. En fait il a fallu travailler plusieurs fois dessus, mais franchement gros coup de cœur pour cette couleur là qui s'appelle Belle Violette. Et aussi les couleurs Prayer, je vais essayer de vous montrer, celle-ci qui ressemble à une espèce de bronzer, Dew Spade et Hobby Prayer et Dew Spade sont de superbes couleurs de transition. J'aime vraiment beaucoup les utiliser, celle-ci aussi et celle-là. Mais voilà, je vous la conseille aussi, elle est très bien. J'ai pas eu trop de mauvaises expériences en termes de palette, c'est juste que c'est ça. Je vais passer aux lèvres, tiens. Je vais aller avec un truc de merde. Vous n'avez pas besoin de ce crayon à lèvres AOA qui est juste horrible. C'est le Wonder Lip Liner couleur Nom Nom. Il est tellement sec et asséchant et horrible. Non. Par contre, pour le même prix, chez Shop Miss A, même si ça sent le miel et que je n'aime pas cette odeur, cette espèce de grège est juste magnifique. Et il m'a fait penser à une couleur de... Ah non, c'est pas exactement la même chose. Il me faisait penser à la couleur WYD, mais elle est un peu plus pêche, enfin orangée que celle-ci. Mais vous m'avez vu le porter aussi et chose bizarre, après l'avoir porté, mes lèvres le lendemain étaient super douces. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Par contre il n'y a pas de couleur dessus et pour retrouver la couleur sur le site il n'y a pas de nom non plus, donc c'est assez compliqué. Mais c'est la marque Amuse. Je continue dans le désordre. Ça c'est un... Je sais pas c'est quoi.
C'est un gloss. Ah oui, c'est le bout de Bobidi Babidi Boo. Non, Bibidi Bobidi. Est-ce que vous avez entendu ça? Et si vous l'avez entendu, je voudrais juste vous dire que c'est chose quotidienne. Il y a du dynamitage à côté de chez moi. Donc au début je ne savais pas ce que c'était. Ça faisait un peu peur. Donc c'est un super joli gloss dans les tons rosés que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire? Je pense qu'on a déjà vu cette couleur quelque part. C'est pas unique en tant que tel, mais c'est beau. J'ai aussi cette couleur. C'est un lipstick et ça s'appelle 1000% et c'est un mat X. Moi vous savez que j'adore les mat X et je l'adore. Donc lui oui je le trouve beau et je trouve que c'est un must. Il est c'est l'automne, l'hiver dans un seul lipstick, magnifique. WYD, vous m'avez demandé ce que je portais récemment dans une de mes vidéos et c'était cette couleur là et c'est un ultra mat lip. J'adore ce genre de couleur, c'est super joli et je vous le conseille. C'est un vieux lipstick là. Si vous arrivez à vous trouver un code promo avec ça, ça va passer direct. J'ai aussi I'm Upset et c'est un mat X qui est super unique pour moi. Je n'ai pas ce genre de couleur. C'est une espèce de, je ne saurais pas comment dire, orange, rouge, mais brûlé un peu, terracotta, mais pas trop, je ne sais pas. C'est super joli aussi. C'était un set de lipstick, ils avaient sorti pour l'automne. Il était vraiment super bien. J'ai cette couleur qui s'appelle Yes Is More et c'est un ultra mat lip et je l'aime aussi beaucoup. Il ressemble un peu à lui, mais un petit peu plus froid. Donc si vous êtes plus à l'aise avec ça, c'est un mat. Magnifique. Celui-là, vous m'avez vu le mettre, ça s'appelle I Like It et c'est aussi une couleur que je n'ai pas, que j'ai trouvé au début bizarre sur moi, mais finalement je me suis faite à cette couleur-là et je trouvais que c'était vraiment très beau. Je m'excuse si je regarde le viewfinder, j'essaye de bien faire mes swatchs parce que la dernière fois c'était pas génial. Donc vraiment une super jolie couleur, celles qui aiment les neutres et qui veulent un petit peu tenter la couleur, ça c'est génial. Rappelons-nous du Glitter at Z Press and Play de Hard Candy. Donc c'est le rouge à lèvres que quand vous mettez, c'est un rouge à lèvres mat, vous le mettez et vous pressez vos lèvres et les paillettes apparaissent. J'ai vu qu'il y en avait partout qui allaient sortir bientôt, qui sont en train de sortir, je suis fan. J'en ai même acheté un second, un lavande et un must. C'est Hard Candy qui fait ça et c'est en vente chez Walmart. Mais j'ai vu que LA Girl en avait fait. Nathalie m'avait envoyé un message comme quoi Essence allait en faire aussi, donc restez à l'affût. Un produit que j'ai pas tellement trouvé unique, c'est la couleur Bibidi de Babidi Boo. C'est un gloss clair. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, pas tellement. C'est un gloss clair avec des micro paillettes. Je pense que je vais le mettre dans ma boîte de rouge à lèvres, un must rouge à lèvres, parce que on a toujours besoin d'un gloss clair à un moment donné et j'en avais pas, donc je vais le laisser de côté. Je vous présente ce super ultra mat lip qui s'appelle Extra Credit. Attention si vous aimez les orangés et les rouges orangés. Tada! Est-ce que c'est pas beau ça? Oh, j'adore ce genre de couleur, vous le savez. J'ai aussi 3 rouges à lèvres de la collection Disney. Et j'ai plus de main, donc je vais faire des swatchs ici. Donc celle-ci c'est la couleur Tiana qui est superbe. J'adore ce genre de couleur là aussi. Somme toute, toutes les couleurs de cette collection ne sont pas uniques du tout. Là, je suis sûre que vous avez quelque chose qui ressemble. Mais si vous voulez un retour sur ce que j'ai acheté, je vous présente ça. Lui s'appelle Ariel. Je sais qu'ils avaient fait un restock Colourpop à un moment donné, puis c'est reparti en 3 minutes. Ariel, c'est vraiment une belle couleur. Et celle-ci, c'est Belle. Et j'adore Belle. Ces 3 couleurs-là sont juste... Excusez-moi, je suis ambidextre en carton. Voilà. J'ai aussi un bronzer, un seul, à vous montrer. C'est celui de Bobbi Brown qu'on avait essayé ensemble. Il était super chouette, je l'adore. Et c'est le Medium 2 Bronzing Powder. Ça peut pas être plus simple. J'ai un Supernova Shadow qui s'appelle Rush Hour. Franchement,
c'est pas quelque chose d'unique du tout. Je l'ai acheté parce que je pense Colourpop c'est la marque où j'ai besoin de tout avoir ou presque. Je trouve que ça serait... Merde, j'en suis partout. C'est beau. C'est un espèce d'or un petit peu bronze. Est-ce que c'est unique? Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on porterait souvent? Moi oui, dans le sens où un make-up neutre et juste ça, ça fonctionne très très bien. Et est-ce que ça tient bien? Est-ce que c'est métallique et tout comme ça sur les yeux? Oui, je porte un Supernova Shadow ici si vous voulez voir de quoi ça ressemble. Mais oui, c'est ça. J'ai aussi quelques Super Shock Shadow que j'ai essayé. Donc celui-ci qui s'appelle A Whole New World et qui est magnifique. C'est la collection Disney encore une fois. Et écoute, il est tellement beau. Regarde, regarde. Celui-ci je vous le conseille grandement. J'adore les lavandes. Je trouve que ça ajoute un petit pep. Celui-ci s'appelle Hey Ho. Je ne l'ai pas trouvé... unique, je l'ai trouvé portable au quotidien, enfin c'est pas quelque chose de... Oui, mais je sais pas. Moins que l'autre à choisir. Mais il a des petits reflets rosés aussi qui sont sympas. Ah, je sais pas quoi dire. Ariel, j'ai adoré. Under the Sea, celui-ci c'était magnifique parce que comme ça je pensais qu'il allait être juste turquoise, mais en fait il a un petit duochrome doré. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Mais oui, voilà. Oh, c'est super. Je l'adore. Vraiment super beau. Ensuite, j'ai celui-ci qui s'appelle Pledge Class. J'en ai aucun souvenir. Mais c'est un duochrome aussi. Où est-ce que je vais te mettre? Là. C'est beau. C'est un duochrome genre doré et orangé. Voilà, vous voyez. C'est super sympa. L'autre s'appelle OK. Et c'était juste OK. C'est dans le quatuor de Delila et Colourpop. Et oui, c'est brillant, c'est neutre. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais juste mis ça avec un cuisse bronze orangé quoi, et du mascara, et j'avais mis un rouge à lèvres rose fluo et c'était super beau ensemble. Je trouve que pour un look vite fait c'est sympa. Est-ce que c'est nécessaire? C'est pas obligatoire. Celui-ci je l'ai mis hier, ça s'appelle Let Me Pass et ma mère et mon mari m'ont dit c'est bizarre, t'as les yeux plus clairs aujourd'hui à cause de ton, on dirait à cause de ton fard à paupières. Alors je pense que c'était ça. C'est un orange cuivré. Juste pour l'effet qu'il a sur les yeux bruns, je dirais que oui, il est bien. Ah, j'ai un pigment aussi qui s'appelle Mulholland. Et c'est un de Colourpop aussi. Un espèce de cuivré. Alors, je vais mettre un peu d'eau pour lui rendre justice parce que tout seul, ces pigments-là, c'est un peu de la chenotte. Très sympa. Est-ce que c'est mon favori? Non, pas du tout. La fille qui tranche comme ça. Ah, j'ai un blush que vous m'avez recommandé, que j'ai adoré. C'était Aurabelle qui me l'avait envoyé. J'ai choisi après vos recommandations. Je l'adore. C'est celui de Makeup Revolution Blushing Heart Peachy Keen Heart. Et il est trop sympa. Je vous mets certains à ceci. C'est un peu blush et highlighter. J'adore. Il faut que, avant que ce soit la fin de la période des fêtes, et je sais pas si ça va sortir en France, mais ici ça s'est sorti, le set de macarons, il m'en manque un, je sais pas où je l'ai mis, de macarons de Becca, c'est un must. Il y a, ah oui, l'autre c'est le opale, je l'ai mis loin. Il y a le opale, il y a le vanilla quartz que j'avais pas, il y a le améthyste prismatique, je pense que c'est mon préféré, prismatique améthyste, et le rose quartz ensemble. Rose quartz. Rose quartz, c'est de partout et de retour. Hein. On pourra jamais s'en passer. J'ai l'impression que c'est ça. Oh, by the way. Et oui, rose quartz, c'est aussi magnifique. Comment dire? J'ai commencé à préparer
mes prédictions de tendance pour l'année prochaine. J'ai hâte de vous faire une vidéo dessus. J'ai aussi essayé le highlighter Fuego de Dose of Colors et Cathy et Desi. Et je trouve que il est super cool. Je l'adore. Oh, pur plaisir. Essence a sorti 2 highlighters nouveaux de la collection Pure Nude. Donc il y a le Cosmo Lighter que j'adore. C'est celui-ci qui a un petit sous-ton verdâtre un petit peu. Menthe. Menthe c'est toujours mieux que verdâtre. Un doré et menthe. Je l'adore. Il est super beau. Et l'autre... Aïe, je me suis coincée. Oui. L'autre il s'appelle Sunlight. Et il est comme ceci. Il me fait penser à un truc de MAC. Il est bien, mais j'ai beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Mais il est bien. À choisir, je prendrais celui-ci, si je devais choisir entre les deux. Je voulais assister à une playlist de haul et haul update, si ça vous tente de regarder. Si ce principe de vidéo vous tente toujours, dites-le moi. Mettez un thumbs up et clique sur mon visage parce qu'on se retrouve tous les jours jusqu'à la fin du mois. Et normalement tout le mois de décembre aussi, donc restez avec nous. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux le faire, clique sur ce petit carré. Et je vous dis à demain, je vous embrasse très fort. Bye!